Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Shalom, shalom Dina, shalom Désiré. Gloire à Dieu. Donc, bienvenue. Et comme vous le savez, c'est pratiquement tout le corps de Christ, mais dans le monde, qui est en prière en ce moment. Et pas besoin de vous expliquer pourquoi. Vous savez déjà que c'est à cause de l'épidémie. Et nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, il faut bien que je plante le décor, que je vous explique un tout petit peu comment les choses doivent être faites. Si l'on veut prier, si l'on veut voir Dieu agir, si l'on veut voir Dieu intervenir, que ce soit dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, comme ça fait depuis un moment que j'en parle, de prier pour nos familles, prier pour nos villes et prier pour nos nations. Dès qu'on a donné les leaders chrétiens, ils se sont mis d'accord pour prier ensemble, pour avoir une période, une journée ou 3 jours de prière ensemble, sur toute la planète d'ailleurs. Donc c'est tous les leaders et tous les chrétiens, c'est tout le corps de Christ qui est en train de prier en ce moment. Alors j'ai pris ces temps aussi. Bien sûr que je prie depuis longtemps, mais quand j'ai appris, quand j'ai su que le corps de Christ se mettait d'accord pour prier, alors je me suis mis en prière, je me suis aligné avec tout le monde. Donc j'ai pris des jours de jeûne et de prière. Donc un jour, j'ai pris un jour de prière, on va dire un jour de jeûne et de prière. J'ai fait toute une nuit de prière et ensuite toute une journée de prière. Et le deuxième jour, justement, et je vais vous dire comment est-ce que je priais. Vous savez, quand on prie, surtout quand vous voulez voir la main de Dieu agir, vous devez savoir comment amener votre prière parce que vous ne savez pas encore comment quel comportement adopter pour pouvoir demander l'intervention divine. Alors, je me suis inspiré de la prière de Daniel. C'est-à-dire que je me suis inspiré de la prière de Daniel lorsque Daniel était à Babylone et que le peuple, vous voyez, le peuple justement, et que le peuple d'Israël est pratiquement bloqué pendant 70 ans dans cette partie du pays à Babylone et qu'il ne savait pas comment faire pour repartir. Il a commencé par aborder la prière dans ce sens. Il n'est pas allé dans la prière pour accuser les frères, il n'est pas allé dans la prière pour accuser les hommes de Dieu ou accuser qui que ce soit. Daniel est allé dans la prière en tant que sacrificateur. Or, quand tu vas dans la prière en tant que sacrificateur, tu te rends toi-même responsable du péché. Donc, tu portes les erreurs et les péchés des autres et tu rentres dans la présence de Dieu avec. Donc, tu ne rentres pas dans la présence de Dieu en accusant autrui. Voici comment Daniel a abordé les temps de prière. Et je sais que je parle à des sentinelles et des gens qui aiment la prière dans le monde entier. Le premier jour, alors, j'ai commencé par prier. J'ai passé toute une nuit à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que certainement, en tant que corps, on n'a pas fait ce que Dieu aurait souhaité ou on n'a pas dit ou prêché les choses qu'il aurait aimé qu'on prêche. Et j'étais touché ou étonné ou déçu de voir que la chose est arrivée et nous n'étions pas informés. J'ai pris toute une nuit à implorer la grâce de Dieu, demander pardon à Dieu pour nos péchés, nos manquements. Parce que cette chose, en fait, on aurait pu anticiper, mais on ne l'a pas fait, Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas prêché les choses que tu aurais voulu qu'on prêche, ou être bon aux endroits où tu aurais voulu qu'on soit. J'ai commencé par la prière. Il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc s'humilier, c'est d'abord reconnaître que dans la chose qu'on vit maintenant, nous n'avons pas de réponse et nous n'avons pas de solution. Tu es la solution, alors je me soumets à toi. Et pour me soumettre à lui, je commence par reconnaître mes erreurs.
Je commence par reconnaître mes erreurs devant lui, lui disant, lui demandant pardon pour les manquements. J'aurais dû être à la brèche et peut-être que je n'ai pas l'été. J'aurais dû prier plus et peut-être que je n'ai pas prié assez. J'aurais dû peut-être attirer l'attention du corps de Christ et peut-être que je n'en ai pas fait assez. Peut-être que j'ai passé plus de temps à critiquer les autres et je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai commencé par m'humilier moi-même devant la face de Dieu, demandant pardon à Dieu. Et pour moi, et pour le corps de Christ. Je me suis inspiré de la prière de Daniel. Je ne suis pas allé dans la prière en demandant à Dieu, en disant à Dieu, ouais, tu as vu telle personne ou les autres, ou cela ont fait ça, cela. Non. Quand tu es un sacrificateur et quand tu es un intercesseur, une sentinelle, tu vas dans la prière et tu amènes le peuple de Dieu avec toi in prayer. Le sacrificateur ne va pas dans la présence de Dieu pour accuser les autres. Il y va justement pour tout le monde. Et tu amènes devant Dieu et tu parles et tu demandes à Dieu pardon pour tout le monde. J'ai fait une nuit comme ça, allongé au sol, à demander pardon à Dieu pour nos manquements, pour nos erreurs, pour ce qu'on a pu faire, ou ce qu'on aurait dû faire et on n'a pas fait, ou ce qu'on a fait et on n'aurait pas dû faire. Et j'ai demandé à Dieu pardon. Comment une telle chose a pu surprendre ton corps? Comment une telle chose a pu surprendre ton peuple? Comment une telle chose a pu nous surprendre, Seigneur? Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Et j'ai pris une nuit, et Dieu m'a rien dit. J'ai pris une nuit à pleurer, à demander pardon à Dieu, et j'étais là prosterné devant l'Éternel. Parce que j'attends qu'il me donne une stratégie. J'attends qu'il me dise comment aborder la chose. Vous savez, l'erreur que nous avons, c'est que quand nous commençons à prier, nous avons l'impression d'avoir toutes les solutions à tout ce qui peut venir devant nous, ou bien toute situation qui se présente devant nous. Ça se manifeste comme un orgueil. Ça veut dire que, comme l'orgueil, parce qu'on a l'impression, on se présente comme des personnes qui ont toutes les solutions et qui peuvent tout faire sans l'aide du Tout-Puissant. Et parfois, il arrive que l'Église réagisse pensant qu'elle a toutes les solutions. Alors, elle a juste besoin de se soumettre au Créateur pour que ce dernier lui donne une orientation. Lorsqu'il y a un challenge, s'il n'y a pas d'orientation, vous allez aborder le problème comme vous abordez tout autre problème. Mais chaque problème a une solution qui lui est propre. Et chaque adversité a une stratégie qui lui est propre. En temps d'adversité et de challenge et d'attaque, ce dont tu as besoin, c'est la stratégie divine. Et pour avoir la stratégie divine, tu dois oublier. Tu dois d'abord te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Comme si tu n'avais jamais rien vécu d'extraordinaire avec Dieu. Et tu te mets devant lui. Et tu commences par lui demander pardon pour peut-être que tu n'as pas fait les choses comme il fallait le faire. Comment ça se fait que je suis une sentinelle et je suis un prophète et je n'ai pas été informé, Seigneur, qu'une telle chose arrivait? Vous commencez par là. Ne commencez pas par dire je suis apôtre, je suis prophète, je déclare. Non, tu commences par dire à Dieu, comment ça se fait qu'une telle chose soit arrivée et moi la sentinelle je ne suis pas informé? Comment ça se fait que moi, pasteur, et je gère tes enfants et je ne suis pas informé qu'une telle chose va attaquer ton peuple ou attaquer les hommes? L'Église est d'abord dans cette démarche. C'est comme ça, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'a pas toutes les solutions. Qu'il reconnaît que son expérience à ce moment ne sert à rien. C'est ça, s'humilier. Reconnaître qu'on est limité. Mais on est illimité en lui. Donc, lorsque vous prenez ce temps pour vous humilier devant l'Éternel et reconnaître que seul lui a la réponse, la solution et la stratégie, vous commencez par demander pardon pour vos fautes à vous et pour les fautes du peuple. Et à partir de là, vous l'écoutez. Et il vous donne une stratégie. Je me suis appuyé et je me suis reposé sur la prière de Daniel. Regardez la démarche de Daniel. Ce n'était pas à cause de Daniel que le peuple était à Babylone. Mais quand vous écoutez l'intercession et la prière de Daniel,
comment il se présente devant Dieu? Il ne commence pas par accuser les anciens ou ceux qui ont fait en sorte qu'il soit à Babylone. Non. Il s'est présenté devant Dieu. Et il a reconnu, il dit, c'est notre faute, Seigneur. C'est nous. C'est nous, Seigneur. Il y a sûrement quelque chose qu'on aurait dû faire et on n'a pas fait. Daniel a dit, Seigneur, c'est à cause de nous que nous sommes ici. Nous sommes ici, c'est à cause de nous. Donc la première chose, ce n'est pas dire maintenant je déclare, non. C'est d'abord aller devant l'Éternel et reconnaître et te poser la question. Demander à Dieu, mais pourquoi une telle chose peut arriver et nous ne sommes pas informés? Seigneur, qu'est-ce que nous étions en train de faire? Dans quelle direction nous étions en train de regarder? Ça, c'est les choses importantes à se poser avant de se lever et affronter. La Bible dit, humiliez-vous sous la main de Dieu et résistez au diable. Donc, vous ne pouvez pas résister à l'ennemi sans être soumis à Dieu. Votre force, ikanotis veut dire force, strength, vient de Dieu. Votre ikanotis, votre force vient de Dieu. Votre capacité de résistance vient de Dieu. Votre capacité à tenir debout vient de God, Dieu. Donc quand vous commencez à affronter quelque chose comme ce virus, vous ne commencez pas par aller dans tous les sens. Le premier jour, vous allez en prière et vous vous humiliez devant Dieu. Comme pour dire, Seigneur, nous n'avons pas de solution devant cette chose. Nous n'avons pas de stratégie devant cette chose. Pardonne-nous si on n'a pas anticipé les événements ou on ne s'est pas rapproché de toi pour savoir ce qui se trame et ce qui se fait. Pardonne-nous que la chose soit venue sans qu'on ne soit conscient ou encore sans sans que cela n'attire notre attention. Peut-être que nous n'étions pas au bon endroit. Vous savez, on a tendance à dire non, je suis bien, je marche dans les voies du Seigneur. Oui, attention. L'humilité, c'est quelque chose de très important. S'humilier, se reconnaître devant Dieu que mon expérience ne sert à rien. Tout ce que je sais devant toi n'a pas de force et pas de puissance. J'ai besoin de toi. Oriente-moi. Guide-moi. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Ce virus, c'est seulement le virus où il y a tout un système derrière, où il y a toute une organisation derrière. Ça, si vous ne comprenez pas, vous ne saurez pas combattre. Alors j'ai pris ce temps-là, le premier jour, m'humilier devant le Seigneur, demandant pardon à Dieu parce que je n'ai pas su voir cette chose avant qu'elle arrive. Je n'ai pas su anticiper les événements, bien que je sois sentinelle, bien que je sois appelé prophète, bien que je sois appelé pasteur, bien que je sois appelé évangéliste, docteur, bishop, tri-bishop, peu importe comme on dit. Mais je n'ai pas vu la chose arriver. Je te demande pardon, peut-être parce que, Seigneur, je n'étais pas au bon endroit. Ou bien je n'étais pas à mon poste, comme l'était Habakkuk. Tu commences comme ça. Tu commences pas par dire, maintenant je lis, je détruis. Non, tu commences par reconnaître devant le Seigneur que tu n'étais peut-être pas à la brèche, que tu n'étais peut-être pas au bon endroit. Tu n'étais peut-être pas en train de faire ce que le Seigneur te disait, voulait que tu fasses. C'est d'abord reconnaître devant l'Éternel qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et toi, tu es son serviteur. Tu viens devant lui en tant que serviteur. Tu t'humilies. Tu reconnais sa grandeur et sa puissance et son autorité sur ta vie. Et que toi, ta vie dépend de lui. Tu n'es pas... Tu vois, tu ne vis pas de toi-même. Tu vis par lui. Et tu te soumets à lui dans cette journée-là, dans cette soirée-là, dans ce jour de prière, où tu reconnais que tu es limité et qu'il t'arrive que tu fasses des erreurs. Et qu'il arrive que tu prennes des décisions qui ne sont pas bonnes. Cette première journée de prière, tu te tiens devant le Seigneur et tu te repens. Tu repens ton cœur et tu lui présentes tes faiblesses. Et tu dis, face à ce qui arrive, l'ennemi a mis des stratégies en place. Et nous n'avons pas de solution. Et chaque jour, la chose prend de l'ampleur. Qu'est-ce que le ciel dit? Qu'est-ce que le ciel pense? Laissez. Tant que vous n'êtes pas en relation avec ce que le ciel pense maintenant, vous aurez du mal à stopper la chose. Chaque adversaire n'est pas combattu de la même manière.
Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque ennemi n'est pas combattu de la même manière. À chaque ennemi, Dieu donnait une stratégie différente. Et même quand des maladies étaient... quand des personnes, des gens souffraient de maladies pratiquement identiques, Dieu les guérissait de manière différente. Il avait une solution pour chaque problème. Il ne donnait pas une solution pour tous les problèmes. À chaque problème, une solution. La première chose à faire, alors que nous sommes en prière, c'est dire: Dieu, comment moi ton fils, comment moi ton serviteur, je n'ai pas pu voir la chose arriver. Comment, Seigneur, avec une telle onction, avec la grâce que tu m'as fait, comment ça se fait qu'une telle chose est arrivée et moi je n'ai pas vu? Tu demandes pardon à Dieu. Peut-être que tu as attiré mon attention et je ne me suis pas laissé influencer ou je n'ai pas été sensible à ce que tu voulais me dire. Peut-être que tu m'as parlé, mais je n'ai pas prêté attention. Tu commences ta prière comme ça. Quand tu es une sentinelle, quand tu es une femme de prière, quand tu es un homme de prière, tu commences ta prière ainsi. Et tu avances dans la présence de Dieu. C'est ça, s'humilier. S'humilier, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux. S'humilier, c'est reconnaître que toi, tu es limité dans tes décisions, dans chaque chose que tu fais. Mais tu es illimité en lui. Maintenant, tu n'as pas de solution. S'humilier, c'est retourner chercher la solution chez Dieu. Dire: Dieu, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de stratégie. La chose commence à dépasser tout le monde. Pardonne-nous. On aurait dû t'écouter certainement. Tu nous aurais parlé de ça depuis. Tu nous aurais avertis ou on se serait laissé avertir. C'est comme ça que tu vas dans la présence de Dieu. Tu commences pas dans la présence de Dieu en disant: maintenant, je prends autorité. Non, attends. Parce que tu ne sais pas la stratégie de l'ennemi. Tu risques de te fatiguer à prier et puis finalement, lorsque tu n'auras pas de résultat, tu vas penser que le Seigneur n'a pas entendu. Mais est-ce que tu apprends à écouter? Même en temps de crise, tu as du mal à écouter. Est-ce que tu cherches à écouter? Parce que quand tu t'humilies, tu tends l'oreille. Laisse. Et quand j'ai pris ça pendant toute cette nuit, à prier, à demander pardon pour moi et à demander pardon pour le corps de Christ. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Mais comment ces choses sont arrivées et nous n'étions pas informés? Alors j'ai dit au Seigneur: c'est sûr que c'est nous. On n'était sûrement pas au bon endroit. On n'a pas prêté attention. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on n'a pas su. Et je demande pardon à Dieu. Et je suis resté là toute la nuit à demander pardon à Dieu. Le lendemain, j'ai fait tout pratiquement, je crois la moitié d'une journée, ou pratiquement les 3/4 d'une journée, encore enfermé. Et toujours en train d'attendre Dieu. Cette fois-ci, j'avais fini de demander pardon à Dieu et je ne savais plus comment orienter ma prière. Et je suis resté à prier en langue. Je suis resté à prier en langue le matin. Je suis resté à prier en langue à midi. Certains de mes enfants se demandaient: mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne mange pas? Pourquoi il ne veut pas manger? Mais j'ai un problème en tant que prophète. Prophète veut dire celui qui a l'oreille connectée avec le ciel. Prophète ne veut pas dire celui qui prophétise d'abord. Prophète, c'est d'abord, écoutez, c'est d'abord la capacité d'entendre Dieu. Et en temps de crise, celui qui a la capacité d'entendre Dieu doit entendre ce que le ciel pense de la situation. Et donner une orientation claire. Mais l'Église elle est devenue tellement suffisante. Elle pense qu'elle peut s'en sortir. Elle a toutes les armes nécessaires pour. Elle ne demande même plus la stratégie. Et à chaque ennemi, Dieu a une stratégie. Chaque adversaire, Dieu a une stratégie. Qui est reçu à l'époque de David, que c'est avec des pierres que David allait gagner. Qui aurait pensé que Goliath pouvait être tué avec une seule pierre? Une stratégie qu'aucun chef de guerre ne pouvait imaginer et penser prendre une pierre pour tuer quelqu'un qui avait 3 mètres de hauteur. Avec une pierre.
La stratégie de Dieu elle est parfois folle. Mais elle est très simple. Et alors qu'il devait faire entre 15h et 16h. L'ange de l'Éternel est arrivé. Ce n'est pas la première fois. Mais quand il est arrivé, et comme d'habitude, les mots qu'il me donne, c'est en anglais. Il les donne en anglais. Il m'a dit un seul mot. Un seul mot, il m'a dit. Il m'a dit, overturn. Je suis resté avec le mot. Quand j'ai reçu ça, je suis sorti. Je suis venu prendre quelque chose un peu à manger, je ne sais plus trop quoi. Et comme je n'arrivais pas à comprendre le sens du mot, j'ai demandé à l'une de mes filles, qu'est-ce que ça veut dire overturn? Elle m'a dit renverser, retourner la situation, renverser la situation, faire échouer quelque chose. J'ai dit waouh, je comprends. Je comprends qu'en fait, ce virus ne fait partie que de l'une des attaques avant plusieurs. Il y a tout un système qui s'est mobilisé derrière. Il dit overturn, qui veut dire faire échouer, renverser la situation. Il dit renverse la situation. J'ai compris qu'en fait, cette situation ne vient pas de Dieu. Si je dois la renverser, ça veut dire que j'ai le pouvoir de la renverser. Renverser, ça veut dire que c'est un projet. C'est une stratégie mise en place qui ne vient pas seule. Il y a toute une structure, il y a tout un organisme qui suit ce virus. Il y a toute une organisation qui suit ce virus. Ce virus ne vient pas de l'Éternel. Mais quand l'ange de l'Éternel m'a dit overturn, le verset qui dit c'est que tu lis sur terre est lié dans les cieux, et ce que tu délies sur terre est délié dans les cieux. J'ai dit I got it. J'ai dit je l'ai, j'ai compris. Je vais utiliser la position à la droite de Dieu pour arrêter. Tu peux l'arrêter. Ce virus ne vient pas de l'Éternel. Ce virus est inspiré par l'Éternel et mis en place par des organisations. Tu t'élèves en tant qu'enfant de Dieu et fils de Dieu parce que ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. Le ciel t'a donné le pouvoir et le droit de stopper ce qui peut arriver sur terre ou encore d'accepter. Overturn. Le Seigneur m'a envoyé, il dit, dis à mon peuple, overturn. Renverse la situation. Fais échouer la chose. Fais capoter ces stratégies qu'ils ont mis en place. Et ça me rappelle ce que dit David. Il dit l'ennemi conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Tout ce qu'ils ont mis en place, c'est le néant. Ils enfantent le néant. L'ennemi creuse une fosse. Lui-même, il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Et c'est là où ta prière devient une arme. C'est que l'ennemi a mis en place. Église, pas en tant que bâtiment. Je ne parle pas à l'église en tant que bâtiment. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Je parle à cette institution. À cette institution spirituelle, cette entité spirituelle. À qui Jésus a donné le pouvoir de s'asseoir à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu. Et lui a donné le droit d'arrêter ce qui doit être arrêté. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est vrai que d'après la Bible, l'antéchrist doit venir. Mais il ne doit pas venir quand l'église est là. Non. Il ne doit pas venir faire ces choses avant l'enlèvement. Non. Parce qu'il essaie d'anticiper les événements. Mais l'église, c'est un contrepoids. Tant que l'église est ici, elle
pèse dans la balance. Tant que l'Église est ici, elle empêche les ténèbres de progresser, d'avancer ou de nuire. Et je prie enfin que tu entendes ce que je dis maintenant. Le Seigneur a dit, overturn, renverser, peu importe les stratégies, peu importe le plan, peu importe ce que l'ennemi a mis en place, peu importe ce qu'ils ont planifié, que ce soit le diable ou les hommes, overturn, renverse. Oh, macharabo sapradi la mandareba sikanamamina, fait échouer le projet. Habakkuk a dit, Seigneur, donne-leur des entrailles qui avortent, qui ne puissent pas enfanter ce qu'ils ont préparé. Que ce qu'ils ont préparé dans les ténèbres ne puissent pas voir le jour. Que ce qu'ils espèrent ne voient pas le jour. Overturn. Renverse. Renverse la situation. Fais échouer le projet et le plan. Que cela tourne en ta faveur et en faveur de ta famille et en faveur de ta ville et en faveur de ta nation. Overturn. Église en tant que structure gouvernementale du royaume de Dieu. Autorité spirituelle, ayant reçu le mandat, le droit, par l'onction du Saint-Esprit, à arrêter les ténèbres, à bloquer et repousser les ténèbres. L'occasion t'est donnée, Église du Dieu vivant, de te tenir debout et renverser, overturn. Il m'a dit juste, l'ange de l'Éternel m'a juste dit un seul mot. Il est venu et il m'a dit un mot, overturn. Il dit, fais échouer le plan. Et j'ai compris qu'il y a une organisation. Que les événements n'arrivent pas seuls. Parfois, on a l'impression que ça arrive seul. Mais ça n'arrive pas seul. Et rien de ce qui se manifeste physiquement ne tire son origine du spirituel. Tout ce qui se manifeste physiquement a d'abord son origine dans le spirituel. Et cessez de penser que ce fléau, maintenant, c'est un des trucs de l'Apocalypse, Dieu a commencé à juger. Non, si c'est Dieu, vous ne pouvez pas. Quand Dieu agit, si Dieu, écoutez bien, si ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous l'allez faire comment? Qui peut combattre contre Dieu? Est-ce que vous pouvez combattre contre Dieu? C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre. Il faut que les fils d'Issachar, ceux qui comprennent le temps, qui lisent les temps, entendent ce que dit Dieu pour savoir d'où ça vient et savoir comment se positionner. Il dit les fils d'Issachar avaient cette clairvoyance. Ils avaient cette capacité de lire les temps, d'interpréter les temps pour dire à Israël le comportement à adopter. Parce que je regarde, les gens vont dans tous les sens, chacun a son message, personne n'écoute l'autre, personne n'écoute personne. Tellement les gens veulent montrer qu'ils ont le message, ils ont la révélation, et personne n'écoute personne. Mais ça, cet ennemi-là, ce virus ne vient pas de ton Seigneur. C'est l'ennemi. Et je te conseille de te lever et overturn, renverser, faire échouer, faire capoter. L'ennemi conçoit l'iniquité. C'est qu'il est enceinte de l'iniquité, d'un projet unique. Mais il doit enfanter le néant. C'est le néant qu'il enfante. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta ville, que ce soit pour ta nation, il enfante le néant. By this time, dans le passé, nous étions ignorants. Mais non, pas maintenant. Pas maintenant. La parole de Dieu nous a aiguisés. La parole de Dieu nous a éclairés. Pas maintenant. Non now. Non now. Chacun d'entre vous va se lever. Tu vas te lever, 1 pour ta famille, 2 pour ta ville, 3 pour ta nation. Et empêcher l'ennemi et renverser tous les projets. À cet instant, qu'il soit spirituel ou physique, tu renverses le projet. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planifié now, tout ce qu'il a mis en place, dans le but de détruire. Il y a, écoutez bien, vous avez ce qu'on appelle la parole écrite, et vous avez la parole révélée. Les deux doivent aller ensemble.
Donc si dans la parole révélée, il y a quelque chose, quand vous prenez la parole écrite, donc la Bible, vous la lisez. Vous devez aussi avoir cette sensibilité de la parole révélée. La parole révélée va vous permettre d'aligner ce que vous lisez dans le temps. Pour savoir si c'est maintenant qu'il faut l'utiliser ou c'est maintenant tel ou tel autre comportement qu'il faut adopter. Il y a tellement de concurrence où personne n'écoute personne. Tout le monde a le message. Mais personne n'a la solution. Le temps que nous passons en ligne, en train de vouloir expliquer d'où vient le virus, par où il est passé, où c'est où. Mais ce temps-là, tu peux le prendre pour écouter, tu vous dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce virus, c'est juste le virus ou il y a quelque chose d'être derrière? Qu'est-ce qui se planifie? Qu'est-ce qui arrive dans nos nations? Qu'est-ce qui se passe? Sachant que rien de physique. Tout ce qui est matérialisé, qui se montre dans le physique, tout événement dans le monde physique, joyeux ou malheureux, tire son origine du spirituel. L'Église doit apprendre à parler une même voix. Vous savez, j'ai commencé les temps de prière avant même que les gens ne disent que non, on va prier ensemble. Mais dès que j'ai vu que le corps de Christ s'est mis ensemble pour prier ensemble, j'ai arrêté mes temps de prière, je me suis aligné avec le corps de Christ. Et j'ai suivi. Overturn. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez très bien. Parce que depuis un moment, Dieu fait la grâce que je prie avec des personnes infectées. Il y en a qui appellent et on prie ensemble. Et la main de Dieu a commencé à agir. Et les personnes elles-mêmes feront des témoignages. Donc, lorsque vous savez que, écoutez bien, lorsque vous savez que vous êtes infecté et que vous êtes un enfant de Dieu, ne paniquez pas. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude donne la main à l'ennemi. La peur donne l'autorité à l'ennemi dans votre vie. Ça, c'est pour des personnes qui savent qu'elles sont infectées par le virus. Mais maintenant, il y a une chose dont tu dois être consciente. Il y a une chose dont tu dois être consciente constamment. C'est que maintenant, la guérison que tu recherches est à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Donc, de l'intérieur de toi, la vie, c'est ce qui fait la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. C'est là la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. C'est que la vie maintenant est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit qui a réveillé, qui a ramené Christ d'entre les morts, habite à l'intérieur de toi. Et en accord avec Romains 8, la vie peut partir de ton esprit. Ça veut dire que ton corps peut être guéri de l'intérieur par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Donc parfois, on peut se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à prier, qui peut m'aider pour ceci ou cela? Mais tu oublies que Dieu, the Creator, le Créateur, the Alpha and Omega, est à l'intérieur de toi by the Holy Ghost. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Celui qui a donné la vie est à l'intérieur de toi. Christ. C'est à ce moment-là que tu dois être conscient de ta nature divine in Christ. Et sans peur, et sans inquiétude, sans crainte,
Parce que vous savez, la peur qu'ils ont mis, cette peur qui a mis que le virus, voilà, il est machin, ça nous a amené à oublier que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Ce flot d'informations sur le virus a déstabilisé les enfants de Dieu et a amené les enfants de Dieu à penser que le nom de Jésus était devenu inférieur à ce virus. We are of God. We are in God. Christ in us. The divine life and the overcoming life. Nous ne sommes pas seulement des gens qui vont à l'église. Nous sommes des gens qui, en acceptant Jésus, ont reçu Christ à l'intérieur. Notre esprit et Christ ont fusionné. Maintenant, je ne dis pas ça pour que tu ailles te balader et tu sors. Au lieu de suivre les consignes, non, il ne faut pas tenter Dieu non plus. Suis les consignes, mais n'oublie pas une chose. You are of God. You are in God. Nous ne sommes pas seulement des gens qui vont à l'église le dimanche. We are sons of God. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a une ADN divine par le Christ habitant en nous. Et chaque jour, vous devez être conscient de cela, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu comprends que toi et God, Papa God, vous avez fusionné pour devenir une seule et même personne, créature, appelée la nouvelle création, et que l'autorité t'a été donnée, assis à la droite de Dieu, donc très loin au-dessus des principautés et des pouvoirs, tu peux t'adresser au virus. Et tu peux t'adresser au système derrière. Parce que nous ne détruisons pas seulement le virus. Nous empêchons au système derrière qui essaie de se positionner. Nous renversons toute stratégie, tout plan, tout ce qui a été mis en place dans le but de détruire, dans le but de nuire, d'empêcher le plan de Dieu de voir le jour dans ta vie, ou dans ta ville, ou dans ta nation. Par la puissance du nom de Jésus, nous stoppons toute stratégie, tout plan, tout ce qui a été mis en place pour détruire l'homme que Dieu a créé. In the name of Jesus Christ. Peu importe l'origine, peu importe la stratégie, nous maudissons ce virus et nous renversons la stratégie des ténèbres autour de ce virus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, nous libérons l'armée céleste, que les anges soient déployés aux quatre coins de la terre pour défendre la créature de Dieu, l'Église, mais aussi la création de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun homme ne domine sur la création de Dieu par n'importe quelle stratégie ou diabolique ou peu importe ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils veulent mettre en place. Nous déstabilisons tout ça au nom de Jésus. Nous paralysons l'activité de l'ennemi. Nous annulons tout ce qu'ils ont mis en place. Nous renversons tout plan. In the name of Jesus, en accord avec l'autorité qui nous a été conférée par le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et c'est depuis cette position dans les lieux célestes que je commande, que je renverse dans le nom puissant de Jésus. Et parce que la Bible dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. C'est pourquoi j'utilise la parole de Dieu. Je prie avec la parole parce que ces anges qui sont des serviteurs puissants, qui obéissent à la voix de sa parole. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme je l'ai fait tout seul, je le fais encore devant tes enfants, alors que nous sommes en ligne, pour dire, pardonne-nous, Seigneur. Certainement, on n'était pas au bon endroit. Certainement, tu nous as parlé, mais on n'a pas entendu. Certainement, tu voulais nous orienter, mais on n'a pas fait attention. Et la chose nous a surpris. Seigneur, je t'ai demandé pardon, et je le refais encore devant ton peuple. Et je te rends grâce parce que tu m'as envoyé un de tes messagers pour me dire, oh, va-t'en. Donc j'ai dit aux enfants de Dieu, peu importe la nation dans laquelle vous vous trouvez,
overturn, renverser, faire échouer le plan. Donc il y a un plan derrière ça. Faire échouer le plan, renverser, faire capoter ce qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont planifié ne doit pas prospérer. Le Ésaïe 54, verset 17 dit, toute arme, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit biologique, qu'elle soit physique, forgée contre toi, ne doit pas prospérer, ne doit pas atteindre le but, ne doit pas arriver à son but. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, no weapon fashioned against us shall prosper. Toute arme, il a dit toute arme, donc tu cites, spirituelle, biologique ou encore physique, ne doit pas prospérer. No prosper. No weapon fashioned against us shall prosper. Toute arme forgée, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit biologique ou peu importe, ou une arme blanche, citez les armes que vous connaissez. No prosper. La Bible dit ça ne doit pas prospérer. La Bible dit ça ne doit pas prospérer. Et vous savez, quand je cite le verset en priant, les anges qui obéissent, qui exécutent, vont travailler de sorte que cette parole soit une vérité dans mon atmosphère, dans ma famille, dans mon pays, dans ma ville. No weapon, aucune arme, toute arme forgée ne peut prospérer. L'ennemi creuse une fosse, lui-même il tombe dans la fosse qu'il a creusée, pas moi. La Bible déclare dans Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque les ennemis s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Ceux qui sont ennemis de l'Église ou ennemis de la création de Dieu, eux-mêmes ils chancellent et ils tombent. Nous restons debout parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. The support of my life. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? He is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Répète ça avec moi là où tu es. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien. Il est le support. Il est le rocher. Oh, de qui aurais-je peur? Lorsque mes ennemis et mes persécuteurs s'élèvent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer ma vie, pour essayer de stopper le plan de Dieu dans ma vie, ou dans ma ville, ou ma nation, ma famille, la Bible dit, eux-mêmes ils chancellent et ils tombent. La Bible dit, l'ennemi bande son arc et tire son glaive pour égorger le juste. La Bible dit, son arc se brise et son épée rentre dans son propre cœur. Celui qui plante ou qui creuse une tombe contre l'Église ou contre moi, lui-même il tombe dedans. Moi je reste ferme, stand. Par la force de Dieu en moi, par son esprit. Ikanotis. Ikanotis. Ikanotis veut dire la force. La force que Dieu donne. Mon ikanotis vient de Dieu. Pendant ce challenge, alors que nous sommes confinés, mon ikanotis, ma force, ma capacité vient de Dieu. Rizo prali kazalamanda rosakate, charosa mandare kazete breli asute. Pendant que les gens craignent, pendant que les gens ont peur, pendant que les gens sont inquiets, pendant que se lamentent, d'autres se disent, oh Dieu, moi mon ikanotis, ma force, my capacity vient de Dieu. La Bible dit, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Donc je puise ma force dans l'union avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous priez en langue, votre esprit puise la force, la capacité, la révélation, la sagesse dans l'Esprit de Dieu. Jesus' mighty name. Mon ikanotis. Ikanotis veut dire capacité, force. Pendant que 1000 tombent à mon côté et 10 000 tombent à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Pourquoi? Mon ikanotis vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu.
Ma capacité vient de Dieu. Ma force vient de Dieu. Je puise ma force dans l'union avec le Seigneur. C'est pourquoi 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. C'est ce que le psaume dit. Et j'aligne ma vie sur ce que les Écritures disent. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous savez, il y a beaucoup en ce moment, même parmi les enfants de Dieu, qui ont peur à cause du flot d'informations, de la peur, dans l'atmosphère. Vous tournez la tête par là, vous entendez. Vous tournez la tête par ici, vous entendez. Votre mental, votre cerveau est bombardé par un certain nombre d'informations sur ce qui se passe. Et finalement, votre foi est déstabilisée. La peur veut prendre le contrôle à l'intérieur de vous. Or, la peur, c'est la force de l'ennemi. L'ennemi vous te gagne par la peur. Sa plus grande arme, c'est la peur. Mais la vie est à l'intérieur de toi. Christ in you. The divine life. The overcoming life. And the reigning life. C'est maintenant que tu dois être conscient de la vie divine en toi. C'est maintenant que tu dois être conscient que tu n'es pas seulement un chrétien qui va à l'église, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. N'oublie pas que Dieu et toi, vous avez fusionné par son Esprit. N'oublie pas que l'Esprit de Dieu en toi a amené sa capacité, sa force. Et je tiens à vous encourager ce soir. J'ai commencé à voir des guérisons par ici. Et je continue à en lire. Il y a des frères qui m'envoient des témoignages, même des États-Unis, des gens qui étaient au bord de la mort. Et le dernier témoignage, écoutez bien, le dernier témoignage que j'ai lu, c'est une femme. C'est une femme ou un homme, je ne sais plus trop. Mais elle, c'est carrément le Seigneur qui est rentré dans la pièce et a soufflé sur elle du jour au lendemain, alors qu'on l'a donnée morte le lendemain. Quand les médecins sont arrivés, elle était assise. Ça s'est passé dans la semaine aux États-Unis. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est avec vous. Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu en vous. Écoute bien, si tu veux que ta foi reste forte, donne-lui des informations. Si tu passes du temps qu'à écouter les informations à gauche et à droite, je t'assure, même si tu es le plus grand des pasteurs, tu vas être déstabilisé. Parce que la foi vient par ce qu'on entend et la peur vient par ce qu'on entend. Les deux sont un cadeau que les informations te donnent. Ta foi se développe avec ce que tu entends et ta peur se développe avec ce que tu entends. Donc, change un peu ce que tu écoutes ces derniers temps. Essaie d'écouter Dieu. Et tu vas voir que ta foi va se développer. Va agir à un niveau où tu n'espérais pas. Ne laissez pas la peur vous gagner. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. J'ai même remarqué que les gens passent plus de leur temps à donner le nombre de morts, mais ils ne donnent même pas un peu le nombre de guéris. Vous serez étonné de savoir combien sont guéris par jour. Mais comme les gens aiment les mauvaises nouvelles, ils passent leur temps à mettre combien sont morts. Mais ils ne savent même pas que c'est une bonne nouvelle de dire combien sont vivants. Combien ont survécu ou bien combien sont guéris. Je vous assure. Il y a des gens qui mettent, par exemple en Italie, il y a eu 1000 et combien qui sont... Mais est-ce que vous savez combien il y a eu de guéris? Ça, c'est ceux qui sont partis. Mais est-ce que vous savez, ils ont réussi à guérir combien? Près de 800 par jour, près de 600 par jour sont guéris. Mais on n'en parle pas. Mais vous aimez la mauvaise information, après la peur. Oh. Donc vous n'avez pas d'information que les gens sont guéris.
peuvent guérir de ça. Comment votre foi va tenir? Je n'ai pas envie de mettre du temps. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est celui-là. Et le message que Dieu m'a donné de vous donner à son peuple, c'est celui-là. Overturn. Overturn veut dire renverser. Ça veut dire qu'en fait, derrière ce virus se trouve un système. Que derrière ce virus se trouve une organisation. Que derrière ce virus se trouvent des gens ténébreux. Et l'Église a le pouvoir de renverser. Overturn. Ah, j'étais content quand il m'a dit overturn. Alors j'ai compris que Dieu est avec nous. Et Dieu demande à son peuple de renverser la situation. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois, on va dire que tu sois en Amérique, en Asie. Overturn. Overturn. Qui veut dire renverse la situation. Renverser la situation. Ça veut dire que l'Église peut renverser la situation. Elle peut renverser la situation. Et lève-toi là où tu es. Même si on a prié on a prié 3 jours. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de prier. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux, peu importe, même ce soir, overturn. Commence à renverser la situation. Maudis ce virus et renverse la situation. L'antéchrist et son système ne doit pas maintenant agir tant que l'Église est là. Non. Les trucs de la grande tribulation, c'est après le départ de l'Église. Mais tant que l'Église est là, l'Église pose. Vous savez, écoutez bien, je vais vous dire une chose. Si jusqu'aujourd'hui, l'ennemi n'a pas encore installé tout son système dans le monde entier, c'est parce que l'Église, elle est là. L'Église est puissante. L'Église est une autorité spirituelle. L'Église est l'ambassade de Christ. L'Église a l'onction pour arrêter n'importe quoi et n'importe où et n'importe quand ici sur terre. By divine ability. Par la capacité que Dieu donne, l'Église peut renverser n'importe quoi et n'importe quand. Et l'Église est debout. Et Dieu a entendu la voix de l'Église. C'est pourquoi vous allez voir de moins en moins la progression. Pas pourquoi? Parce que là, les anges de l'Éternel sont déjà en activité. Ils sont déjà en train de travailler et ils sont déjà dans les nations. Ils ne sont pas dans le ciel, ils sont dans là où tu es, dans ta ville, ils sont là. Peut-être même là où je te parle, ils sont dans ta maison. Peut-être là où ils sont dans les rues. Parfois, nous voyons, puisque tout le monde est confiné dans les maisons, nous pensons que les rues sont vides. Non, spirituellement, les rues, il y a du monde dans les rues. Nous renversons ce soir toute stratégie et tout plan dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Nous renversons toute stratégie et tout plan de destruction massive dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Écoutez, il y a des choses qui sont magnifiques. Ma dernière vidéo, je vous disais, it is done. Ma dernière vidéo, je vous dis, it is done. It is done. Et je savais que le Seigneur avait fait quelque chose. Ce truc, aujourd'hui tout le monde parle de la chloroquine et tout le reste et tout. Je sais pas ce que c'est et tout ça. C'était pas prévu ça. La chloroquine, elle n'était pas prévue comme ça. Ça, this is the grace of God. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais vous allez voir, Dieu va faire plus que ça. Nous devons continuer de prier et maintenir l'atmosphère. Même si nous voyons la chose freiner, même si nous voyons le virus freiner, nous continuons de prier pour maintenir l'atmosphère.
maintenir l'atmosphère divine, l'atmosphère prophétique et l'atmosphère angélique dans la nation, dans la ville, dans le pays. Nous maintenons. Et désormais, nous gardons ce level de prière. Et ne pas laisser d'espace à l'ennemi qui n'ait pas le temps de concevoir quelque chose. Nous chargeons notre atmosphère de prière. Nous chargeons nos maisons, l'atmosphère de notre maison, de nos maisons, d'intensité, d'atmosphère, l'atmosphère de prière, l'atmosphère angélique, l'atmosphère divine. Nos maisons, nos villes doivent être saturées de cette atmosphère et constamment. Et nous allons expérimenter au-delà de nos attentes ce que Dieu est capable de faire. Beaucoup sont déjà en train d'être guéris par la grâce de Dieu. Dieu est magnifique. Dieu est vraiment magnifique. Nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu nous aime vraiment. Il y a des choses qui ont été bouleversées. Il y a des choses qui ont été mises sans dessus, dessous. Je ne sais pas si c'est dessus, dessous ou dessous, dessus. Peu importe. C'est renversé. Overturn. C'est vraiment le mot overturn. Et nous bénissons Dieu pour ça. Seulement, nous n'arrêtons pas de prier parce que nous devons maintenir l'atmosphère. Non seulement le virus, Dieu agit, mais aussi le système doit cesser de fonctionner comme ça. Nous ne leur donnons plus de place. We pray, on prie jusqu'à saturer l'atmosphère de l'atmosphère divine et de l'atmosphère angélique. Seigneur, je prie pour tes enfants ce soir. Et je prie pour les nations ce soir. Seigneur, en brandissant le sang de Jésus, qui est le signe que tu t'es déjà donné, qui est le signe que tout fléau et tout virus tu as subi. Tout ce qu'il y avait à subir, que l'homme devait subir, tu l'as pris à ta place. Tu l'as fait à la place de l'homme. Tu as porté tous ces virus, tout ce qu'il y avait comme malédiction et comme situation, tu as porté et tu l'as mené à la croix. Nous ramenons ce virus dans le contexte de la croix, où il a été cloué à la croix et c'est là que tu as sa place. Cloué. Et le sang de Jésus est appliqué sur les nations. Et appliqué sur les linteaux de la vie de tes enfants. Et appliqué sur les linteaux des maisons. Et appliqué dans les rues. Que le sang de Jésus, là où se trouve le virus, le sang de Jésus aussi apparaît à cet endroit-là. Au nom de Jésus. Qu'il soit non seulement étouffé, ce virus, mais complètement détruit, incendié, dans le nom puissant de Jésus. Calciné, nous le calcinons depuis l'origine. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Calciné. Et peu importe d'où il vient, par the fire of the Holy Spirit, Père, nous déclarons que l'armée angélique, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Nous ne disons rien, mais qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Détruire l'origine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur Dieu vivant, pour ce que tu as fait. Parce que tu es un Dieu qui entend. Tu es un Dieu qui entend et un Dieu qui répond. You are a answering God. Tu es un Dieu qui répond. A listening God. Tu es un Dieu qui entend. Et nous te rendons grâce, Père. Parce qu'à cet instant, que les anges soient mandatés dans chaque hôpital. Et dans le monde entier, Père. We dispatch. Nous libérons, Père, les anges de l'Éternel. Dans chaque hôpital, Père, dans le nom de Jésus et dans le monde entier, à cet instant, Père, je te prie de ne pas faire la différence
Tu sauves tes enfants, mais ceux qui ne te connaissent pas aussi. Parce que c'est ta créature. Et parmi eux, il y en a qui sont tes enfants, mais qui ne le savent pas encore. Sauve par le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus sur les malades dans le monde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous revendiquons le salut. Le salut des familles. Le salut. Nos vies, premièrement, mais les familles, nos nations. Père, dans le nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions entendre et recevoir encore des témoignages. Des gens qui sortent des hôpitaux miraculeusement. By divine ability. Par la capacité que donne Dieu. Par la force que donne Dieu. Seigneur, on entend des miracles un peu partout. Des bien-aimés nous font des témoignages. De comment tu les sauves en ce moment. Seigneur, tu nous as habitués à voir ta main agir. Nous voulons voir plus encore. Des hommes et des femmes chaque jour. Que le nombre des guéris augmente, Seigneur. Et le nombre de ceux qui meurent diminue jusqu'à complètement tout soit guéri. Père, que la chose change. Si ça attendait à ce que les gens, beaucoup de gens meurent, mais c'est plutôt beaucoup qui vont être guéris et vivre. In Jesus' name. Overturn. Nous renversons la situation. Maintenant, plus de guéris et pas de morts. Plus de guéris par le sang de Jésus, au nom de Jésus, et pas de morts. Overturn. Renverser la situation. Le sang de Jésus parle contre l'esprit derrière ce virus. Et le sang de Jésus parle contre l'esprit derrière ce virus. La destruction. Mais nous renversons tout ça. Maintenant, le nombre de guéris augmente. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, Père. Nous déclarons ce soir le nombre de guéris. De personnes infectées. Le nombre de guéris augmente. Et de moins en moins, on entend des personnes infectées ou des personnes mortes par ce virus. Père, dans le nom de Jésus, nous ôtons de ce virus sa capacité de destruction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus sur ce virus l'ôte toute capacité et toute force de tuer. Seigneur, c'est déjà une grâce que tu l'as ramené à être traité par quelque chose que j'ai. Toute mon enfance, je n'ai fait que boire ça. La chloroquine. This is the grace. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est que Dieu est fort. Quelque chose où les gens s'attendaient à chercher des gros médicaments. Les gens cherchaient des antirétroviraux, je ne sais pas trop comment. Et c'est la chloroquine. Les gens, les scientifiques, les gens sont dépassés. Ils ont eu du mal à croire que ce truc, depuis 50 ans. Mais Dieu est Dieu. Et nous prions encore ce soir que ce virus perde de l'autorité et de puissance. Par la puissance du sang de Jésus. Parce que la Bible déclare, puisque les enfants sont faits de chair et sang, lui aussi est devenu chair et sang, afin que par sa mort, il paralysa celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il rendra libre ceux qui toute leur vie étaient captifs à cause de la peur de mourir. Hébreux chapitre 2, 13 à 15 par là je pense. Je ne sais pas bien, il faudra vérifier. C'est entre 13 ou 14, quelque chose comme ça. Puisque... Oui, Christelle. Mais ça, comme je vous ai dit, overturn. Vous renversez tout ça. Tout ce qui n'est pas dans le but d'aider l'homme. Renversez in the name of Jesus Christ. Tout ce qui est mis en place dans le but de nuire. Renversez, overturn. In Jesus' name.
mis hors d'état de nuire, ne peut pas prospérer, ne peut pas atteindre le but. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a le virus, mais il y a aussi un système, une organisation. Mais tout ce qui, le virus détruit, mais le système aussi ne peut prospérer. Tout ce qui est derrière ne peut prospérer. No weapon fashioned against us shall prosper. Toute arme forgée ne peut prospérer, ne doit pas atteindre le but, ne peut réussir. In Jesus' name. Que le Seigneur crée la confusion entre eux et qu'ils ne s'entendent plus et ils ne se comprennent plus. In the name of Jesus, comme il a fait à Babel, comme il a fait à la tour de Babel, où il a confondu les langues au point où ils ne pouvaient plus s'entendre et ne pas continuer à construire cette tour. Père, qu'il y ait confusion entre tous ceux qui cherchent à nuire et qui ne s'entendent plus et ne parlent plus le même langage. In the name of Jesus Christ. Je te rends grâce, Dieu vivant d'Israël. Je te rends grâce, Seigneur Dieu. Je sais présentement que tu es à l'œuvre dans nos rues. Tu es à l'œuvre dans nos maisons. Tu es à l'œuvre dans les nations. Tu es à l'œuvre. À ce moment, le ciel est actif. Et nous entendons et nous voyons. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Tu es Yahweh, the covenant keeping God, le Dieu qui garde son alliance. C'est à cause de cette alliance par ton Fils Jésus-Christ que nous sommes préservés, que nous sommes gardés. Que ta paix dans les cœurs de tes enfants demeure. Que la grâce qui est une clé passe-partout ouvre encore les portes. Seigneur, les gens, c'est normal, les gouvernants peuvent, dans le but de bien faire, donner une ligne de conduite. Mais Dieu, tu es Dieu. Et tu nous surprends tous. Et nous, et ceux qui ne te connaissent pas, par ta capacité à résoudre de manière miraculeuse et extraordinaire les situations. Merci, Seigneur Dieu. J'ai appris aujourd'hui une femme de 101 ans, écoutez bien, une femme de 101 ans a été guérie aujourd'hui. 101, elle a réussi à sortir, elle a eu le virus et elle est sortie. I refuse to be defeated and I refuse to be killed. In Jesus' name. Merci Seigneur Dieu. Écoutez, le conseil que je vais vous donner avant que je ne termine, c'est ne remplissez pas vos oreilles de trop de mauvaises nouvelles. Sinon, la peur, l'angoisse, vous serez terrorisés. Mais remplissez vos pensées et vos esprits de la parole et de bonnes nouvelles. Et votre foi va se développer et vous garder en vie. Parce que le juste vivra par la foi. Que les sentinelles restent dans les hauteurs. Tu es une sentinelle, reste dans les hauteurs. Et s'il vous plaît, avant que je termine, je nous rappelle qu'il y a une cagnotte qui passe. Et s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Cette cagnotte, c'est pour les médecins. Et je vous le dis encore, je les ai appelés personnellement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les médecins pour connaître leurs besoins. Et c'est suite à cette conversation que nous avons mis une cagnotte en place. S'il vous plaît, il n'y a pas un montant. Ce que vous pouvez donner, vous donnez. S'il vous plaît,
Et nous allons remettre ça aux médecins. Je remercie, il y a des personnes qui ont déjà j'ai vu, il y a des personnes qui ont déjà donné, mais il nous reste encore. On ne peut pas leur donner seulement ça. C'est des personnes qui sont au front. Et je pense que l'Église a aussi quelque chose à donner, à part la prière, prier pour les gens, à part vraiment intercéder pour eux, mais un soutien, quelque chose. Et on a voulu cette cagnotte. Bien sûr, avant de la mettre en place, on les a d'abord appelés pour connaître les besoins. Et nous avons besoin du corps de Christ. S'il vous plaît, elle est sur ma page Facebook. S'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la au maximum. Partagez et demandez aux autres frères, parce que l'Église aussi doit aussi apporter quelque chose lorsqu'il y a des situations telles que la situation que nous traversons. Elle doit aussi apporter de l'aide. Non, c'est une cagnotte, c'est pas Liban, c'est une cagnotte. C'est un lien qui est sur... voilà. Pour ceux qui, écoutez bien, ceux qui veulent, vous m'envoyez des messages. Envoyez-moi sur Messenger des messages et je vous enverrai des liens. Ou bien vous allez sur ma page Facebook, vous verrez le lien. Voilà, un compte Letchi, c'est ça, voilà, un compte Letchi. Et s'il vous plaît, participez au maximum. C'est que vous pouvez donner, donnez. Il n'y a pas un montant, mais ce que vous pouvez apporter, apportez. On va apporter cette aide-là aux médecins, ok, pour les encourager, pour montrer, c'est vrai qu'on prie pour eux, c'est vrai qu'on les soutient, mais c'est important aussi que l'Église, en tant qu'entité spirituelle, pose un acte. Et cet acte-là, oui, c'est un compte Letchi, ce n'est pas une cagnotte, c'est un compte Letchi. Voilà. Cet acte-là peut être symbolique et peut être prophétique. D'accord? C'est un acte prophétique que nous allons poser. Ok? Voilà. Je vois Gina qui me pose la question, le numéro de téléphone. Gina, on va vous envoyer le lien. On vous enverra le lien à la fin. Mais c'est important. Vous savez, l'Église, elle a un très grand rôle à jouer. D'accord? Et il y a une sœur qui va mettre le lien. Voilà, le lien, il est là, Letchi. Pour ceux qui voient, regardez sur le chat et vous allez voir le lien voilà, en train de défiler. Mais s'il vous plaît, participez au maximum. Je ferai le live déjà aussi certainement dimanche, mais j'attirerai toujours l'attention. On va poser un acte prophétique en l'endroit des médecins. Ils sont au front, ils se battent pour nos familles, nos amis et ainsi de suite. Certains exposent leur vie. C'est vrai que nous prions pour eux, mais nous voulons aussi leur montrer, voilà, de manière physique, palpable, qu'on les soutient. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et par la grâce de Dieu, et je ne sais pas comment, mais vous serez informés sur voilà, l'évolution de ce compte. Et quand on aura reçu assez, eh ben, on vous dira quand est-ce qu'on le remet. Et certainement des vidéos seront faites, peut-être des vidéos ou encore une photo. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on va le remettre. Et ce sera quelque chose d'impactant. L'Église doit poser des actes prophétiques comme ça. N'ayez pas peur, soyez forts, tenez ferme et n'oubliez pas que Christ, Dieu, habite en vous. N'oubliez pas que Christ, Dieu, habite en vous. Est-ce que vous savez, excusez-moi, je reviens sur les médecins. Vous imaginez que quand je les appelle, ils sont heureux. C'est bizarre. Hein? Mais, je pensais même qu'elle me dit, mais messieurs, je ne sais pas, on est occupé. Non, ils m'ont bien reçu. Bien au téléphone, bien sûr. Ils l'ont décroché. La première personne m'a bien parlé, calmement. La deuxième personne, calmement. La troisième personne était même très contente. C'est une dame. Elle était contente. Et quand je lui dis, madame, courage, oui, monsieur, on a vraiment, oui, monsieur, on en a besoin, J'ai dit, mais voilà, j'ai dit, bon, écoutez, on vous rappelle, voilà, ok, bon. Donc, s'il vous plaît, participez
participer et ça va être quelque chose qu'ils n'attendent pas. Vous savez, généralement, les gens, quand ils font des choses, ils ne s'attendent pas à voir l'Église apporter quelque chose ou réagir dans ce sens. Elle a toujours envie de recevoir. L'Église est toujours dans l'envie de recevoir. Elle ne sait pas qu'elle doit bénir. Mais nous, il faut qu'on change ça. Il faut maintenant qu'on se positionne comme le peuple qui bénit. We are a blessing people. And we are a blessed people. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. L'onction est si forte ce soir. Et l'onction de Dieu est sur vous ce soir. Et la grâce de Dieu est sur vous ce soir. Shalom, shalom. Prenez soin de vous. Suivez les consignes. Mais n'oubliez surtout pas, c'est que le Seigneur Dieu habite en vous. Christ en vous. The hope of glory. Le juste vivra par la foi. Shalom, shalom. Et n'oubliez pas de participer. I receive. Merci beaucoup. Sois béni, Léopold. Merci. Merci Esther Loiseau. Merci Maëlys, Ninel, que Dieu vous bénisse. Azel. The best still yet to come. Le meilleur avec Dieu reste à venir. Merci Christelle, servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Shalom, shalom.